Et c'est donc en 1776 que les États-Unis ont déclaré leur indépendance. Ah, vous êtes là, bienvenue dans Clap. Grâce à cette magnifique intro, je suis sûr que vous avez déjà deviné de quel film je vais vous parler. Mais non, pas Independence Day. Possédant sur le trottoir. Ouais, quoi? Apparemment Clappy l'a compris lui. Ouais, je t'appelais Clappy, ça fait grave non? C'est de la merde. Je vais donc vous parler d'American History X. J'ai de plus en plus de mal à conserver un top 3 cinéma, qui se transforme de plus en plus en top 10. Voire plus. Mais si j'ai bien une certitude, c'est que ce film restera quoi qu'il arrive en haut du panier. Réalisé par Tony Kaye en 99, avec Edward Furlong, mais si, John Connor dans Terminator 2, et avec le magnifique Edward Norton. Ce film a su marquer sa génération grâce à ses scènes chocs, un scénario efficace bien qu'un poil manichéen, et une interprétation de haute volée des deux Edwards. Ceux qui ont vu le film pensent déjà à certaines scènes que je pourrais évoquer dans ce clap. Eh ben je vais vous surprendre pour une fois. Je vais vous parler de la scène de la douche. Mais justement, pas celle-là. Non, ma scène préférée dans American History X, c'est celle-là. Ça se passerait presque de commentaires. Mais après, on va encore dire que je détaille pas assez, pourquoi c'est mes scènes préférées, gna gna gna. Du coup, je vais expliquer tout haut ce que les images suffisent à faire passer comme sentiment. On comprend que Derek Vinyard repense à tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu penser, et il se répugne lui-même. Et j'ai trouvé ça d'une puissance. La première fois que je l'ai vu, j'avais littéralement les larmes aux yeux. Le moment le plus fort et le plus explicite de cet état d'esprit, c'est quand il se retrouve devant le miroir et qu'il essaye de cacher sa croix gammée. Il sait très bien qu'au même titre que ce tatouage énorme qu'il a sur la poitrine, en plus de tous les petits autres, il ne pourra jamais effacer ses actes et ne pourra pas revenir en arrière en dépit de tous ses efforts. Et bien que nous, en tant que spectateurs, on ait pu voir toutes les horreurs qu'il a faites, on sent qu'il regrette tellement sincèrement ce qu'il a fait qu'on arrive à lui pardonner l'impardonnable. Il ne lui restera plus qu'à ramener son petit frère dans le droit chemin et lui éviter de reproduire les mêmes erreurs que lui avant qu'il ne soit trop tard. Et vous? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce film? Ma scène préférée, c'est celle où il est déjà en prison et qu'il se lie en fait d'amitié avec son ami qui est noir. C'est de là que part son changement de mentalité et en fait c'est quelque chose d'assez touchant parce que le noir il a aucun a priori sur le blanc malgré la situation et vraiment il partage de la joie, de l'amour, il partage des moments et puis c'est vraiment agréable, c'est plaisant et c'est le début en fait du reversement de la situation. La scène du repas de famille avec toute la famille de Derek et le beau-père. Et la famille parle d'un fait divers, discute et débat d'un fait divers qui s'est produit avec des policiers qui ont abusé de leur autorité envers une personne noire. Et malgré tous les arguments que lui assène le reste de la famille, il fait preuve d'une mauvaise foi de plus en plus flagrante et s'énerve de plus en plus. Et il en vient même à devenir violent physiquement envers sa famille. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est le jeu d'acteur tout simplement d'Edward Norton, que je trouve fabuleux et merveilleux comme acteur. La scène où il a les dents sur le trottoir, ça m'a complètement retourné. C'est là que ça installe l'ambiance dans le film. À partir de ce moment-là, j'ai senti toute la tension et à chaque fois j'étais prise de stress pour les personnages. Et en même temps, à la fin du film, quand il va voir son frère dans le lycée, et j'ai eu la scène des dents qui m'est revenue en tête et je me suis dit c'est bon, il va se passer un sale truc. Comme beaucoup de monde, le black
qui se fait exploser les gencives sur le trottoir. Mais le pire, c'est que on le voit pas à la télé, dans le film. On ne voit pas le Black en train de se faire exploser les gencives. C'est on va dire, dans l'imaginaire. Et pourquoi celle-là? Parce que c'est l'une des premières et que tu te dis qu'est-ce qui va se passer plus tard. Si vous avez autant aimé ce chef-d'œuvre que moi, je vous conseille fortement le deuxième film du réalisateur. Détachement, qui, je ne vous le cache pas, va autant vous donner la joie de vivre que American History X, mais qui est une merveille. Et n'oubliez pas, le racisme, c'est de la merde.